Panasonic vient d'annoncer des mises à jour pour les Lumix S1R2, S1.2 et S1.2e. Ces mises à jour gratuites viennent harmoniser la gamme des S1 de deuxième génération. Il y a de nombreuses nouveautés qui sont annoncées, même pour les tout nouveaux S1.2 et S1.2e, même si celui qui bénéficie le plus d'ajouts c'est quand même le Lumix S1R2. Les applications LumixFlow et LumixLab sont aussi mises à jour. Et évidemment, je mets aussi mes formations à jour gratuitement également. Et vous allez voir que j'ai pas mal de boulot en perspective vu toutes les nouveautés qui arrivent. Première fonction mise à jour, c'est l'autofocus. Le Lumix S1R2 récupère la détection sport urbain déjà présente dans les Lumix S1.2 et S1.2e. Cette détection sport urbain permet de détecter le BMX, le skateboard, le breakdance et le parcours. Et plus globalement, ça oriente l'autofocus vers un sujet humain en mouvement rapide. J'ai eu l'occasion de tester la détection sport urbain en roller avec le S1.2 et S1.2, et mon sujet a toujours été bien détecté et correctement suivi. Avec cet ajout de la détection sport urbain, ça nous montre que le Lumix S1R2 n'est pas juste un boîtier haute résolution pour photographier des jolis sujets immobiles, c'est bel et bien un boîtier réactif. D'ailleurs, son autofocus n'a pas à rougir de ses performances, comme j'ai pu le montrer dans mon comparatif S1.2 versus S1R2, comparatif que je vous mets dans la description. Cette détection sport urbain sur le Lumix S1R2 a tout à fait sa place, notamment quand on sait que le S1R2 a une excellente cadence rafale de 40 images par seconde avec la pré-rafale. Panasonic permet ainsi de couvrir pas mal de sports, parce qu'en plus du sport urbain, on a la détection des vélos et motos, avec la possibilité de sélectionner uniquement le casque. On a aussi la détection des voitures ou encore des avions. Deuxième fonction mise à jour qui concerne aussi la mise au point, c'est la possibilité de choisir la couleur du carré de la zone AF. Cet ajout concerne autant le S1R2 que le S1.2 et le S1.2e. Il faut que je vous explique. Quand on passe en autofocus une zone, soit en appuyant sur l'écran, soit avec le joystick, soit en sélectionnant un mode AF une zone, on a alors un carré blanc qui apparaît pour nous indiquer la zone de mise au point. Ce carré qui nous indique la zone de mise au point, on peut le déplacer, l'agrandir, etc. Et quand on appuie à mi-course, il devient vert. Jusque-là, rien de nouveau, tous les Lumix se comportent ainsi depuis longtemps. Et désormais, on peut choisir la couleur de notre carré qui indique la zone de mise au point. Changer la couleur, ça peut permettre d'être bien plus visuel. En effet, le carré blanc, il peut facilement se confondre avec votre scène ou être peu visible. Le risque alors est grand de faire des erreurs de mise au point et de se retrouver avec des photos ou des vidéos floues. En choisissant une autre couleur, on pourra avoir une zone de focus qui est plus visible dans notre scène, mais attention, ça concerne uniquement les situations où on est sur une seule zone de focus, donc quand on appuie au doigt, au joystick selon sa configuration, ou quand on est en mode AF une zone ou une zone plus. Et quand on appuie à mi-course, le carré lui sera toujours en vert, exactement comme d'habitude. Bien gérer la mise au point, choisir le bon sujet à détecter, le bon mode AF, ça fait partie des réglages fondamentaux de votre appareil photo que vous pourrez maîtriser avec moi. Et je vous rappelle que jusqu'au 30 juin, IPLN vous offre ma formation pour tout achat d'un S1R2, S1.2 ou S1.2e. Formations qui vont évidemment être mises à jour gratuitement, alors pensez bien au code créateur Nadia au moment de votre achat. Troisième fonction mise à jour, la fonction marqueur cadre. Jusqu'à présent, avec le Lumix S1R2, le S1.2 ou le S1.2e, on ne pouvait afficher qu'un seul marqueur cadre. Désormais, la série des S1 de deuxième génération s'aligne sur les autres Lumix S. On peut paramétrer jusqu'à 3 marqueurs cadres. Si vous filmez en ratio 3,5 par exemple, eh bien vous pouvez afficher un marqueur cadre en 9/16e et en même temps un marqueur cadre en 16/9e. Et pourquoi pas un troisième marqueur cadre en 4/5e ou encore dans un ratio personnalisé. Ça montre que ces boîtiers sont pensés pour le monde actuel. Or aujourd'hui, quand on est vidéaste ou photographe, on doit jongler avec des ratios d'images différents. C'est obligatoire pour cadrer correctement pour telle ou telle plateforme. Panasonic nous propose donc des outils pour simplifier notre travail. Quatrième nouveauté, ça concerne la photo. Le Lumix S1R2 récupère le format HEIF et HEIF HLG, format qu'on retrouve sur les S1.2 et S1.2e. Le format HEIF est un format de fichier compressé, un peu comme un JPEG, mais il est bien plus léger que celui-ci, et ce format de fichier HEIF permet de transférer plus rapidement ces images. Cinquième nouveauté qui va plaire aux photographes, et je pense surtout à ceux qui sont chez Lumix de longue date ou même d'anciens qui étaient chez Olympus,
le Lumix S1R2, le S1.2 et le S1.2 embarqueront désormais une fonction Focus Stacking. On retrouve la philosophie de l'ancienne fonction Post-Focus mais en mieux. Le Focus Stacking ici vous permet de prendre en photo une même scène avec différents points de focus. Par exemple, on va pouvoir prendre 10 photos avec 10 zones de focus différentes. Et une fois qu'on a terminé, notre Lumix va les assembler afin d'augmenter la zone de netteté de notre photo. Le Focus Stacking est très apprécié en photo macro. Ça permet d'utiliser une grande ouverture pour un joli flou d'arrière-plan, tout en ayant une grande zone de netteté. Ainsi, on va pouvoir obtenir l'ensemble de la fleur qui est nette, par exemple, tout en ayant un joli bokeh derrière elle. Avec le Focus Stacking, on a le meilleur des deux mondes, la grande ouverture, tout en contrôlant plus facilement la profondeur de champ. Une fois qu'on a pris nos photos en Focus Stacking, elles sont automatiquement assemblées dans un fichier en JPEG. On n'a pas de RAW en Focus Stacking, c'est automatiquement un JPEG. Par contre, on garde la résolution maximale de notre boîtier, alors qu'avec les anciens Lumix, on perdait en résolution. Et surtout, avec le Focus Stacking, on garde les RAW qui ont été pris avec différentes zones de focus. En conséquence, si vous voulez les travailler et les assembler dans un logiciel de traitement, ce sera toujours possible par la suite. L'ajout du Focus Stacking, ça montre que les S1R2, S1.2 et S1.2 sont absolument des boîtiers photo, et je pense que les anciens utilisateurs Lumix seront très contents de voir l'ajout de cette fonctionnalité, parce qu'il n'y avait plus de post-focus sur les S5.2, S5.2X et S9. Et par rapport au post-focus, avec le Focus Stacking, on a une fonctionnalité plus aboutie, autant pour un novice que pour un expert. Cinquième nouveauté, toujours pour les photographes, les Lumix S1R2, S1.2 et S1.2 seront compatibles avec Capture One. Il s'agit d'un logiciel de traitement des RAW. Et plus précisément, on va pouvoir relier ces boîtiers Lumix avec Capture One sans fil, et ça permet de visualiser en direct les photos qu'on est en train de prendre dans notre logiciel de traitement. C'est une possibilité qui est pas mal demandée en photo studio, et ça montre là aussi qu'on est sur 3 boîtiers qui s'adressent aux photographes, chose dont je ne doutais absolument pas. En vidéo aussi, on a pas mal de nouveautés. 6e nouveauté, ça concerne l'OpenGate et le Lumix S1R2. Plus précisément, avec cette mise à jour, le Lumix S1R2 peut filmer en OpenGate, c'est-à-dire au ratio 3:2, en 7,2K jusqu'à 30 images par seconde, et il peut aussi filmer en 8,1K au ratio 3,5, donc en OpenGate toujours, et ce sera en 24 images par seconde. Et pour votre information, quand on veut filmer en 8,1K en 3,5, il faut se mettre en NTSC ou en cinéma dans la fréquence du système. En effet, en PAL, ce ne sera pas possible parce que dans cette fréquence système, on est uniquement en 25 images par seconde. Avec le Lumix S1R2, on a donc 3 tailles d'images pour filmer en OpenGate, la 6,4K, la 7,2K et la 8,1K. Mais attention, en 8,1K, on est uniquement en 24 images par seconde. Filmer en OpenGate permet de filmer avec toute la surface du capteur, c'est-à-dire en 3,5 ici. Filmer dans ce ratio permet d'avoir des projets dans des ratios différents à partir d'un même plan. Par exemple, à partir d'un même plan, on pourra obtenir un projet en 16/9 et un projet en 9/16. 7e nouveauté, le Lumix S1R2 récupère la synchronisation timecode via Bluetooth. C'est une fonctionnalité qui est déjà sur le Lumix S1.2 et le Lumix S1.2. Tout à fait logiquement, le Lumix S1R2 récupère cette fonctionnalité pour harmoniser la gamme. 8e nouveauté, le Lumix S1R2 pourra filmer en RAW via un moniteur externe enregistreur branché en HDMI, exactement comme le Lumix S1.2 et le Lumix S1.2 qui le peuvent déjà. Et 9e nouveauté qui est corrélée, le Lumix S1R2 pourra enregistrer des vidéos proxy en interne, tout en filmant en RAW via moniteur externe branché en HDMI. Enregistrer des proxys permet d'avoir des fichiers vidéo légers pour un montage plus fluide. Ça évite aussi de créer les proxys dans son logiciel de montage. On gagne ainsi du temps et surtout on gagne en puissance de calcul. Et ensuite on intègre les fichiers en pleine qualité dans son montage quand on a terminé. Et alors on n'a plus qu'à exporter notre projet. 10e nouveauté, le Lumix S1R2 récupère la fonction UVC vidéo, fonction qui permet que notre boîtier soit détecté comme webcam en USB-C, et cette fonction est déjà sur le S1.2 et le S1.2. 11e nouveauté qui concerne toujours la vidéo, on retrouve la fonction assistant d'aperçu quand on filme en HLG. On le savait déjà, on est sur 3 boîtiers qui s'adressent aux vidéastes. D'ailleurs, avec cette mise à jour, il sera possible d'acheter le profil Arilog C3 en option, et ensuite de l'installer dans le S1R2, le S1.2 ou encore le S1.2.
12e nouveauté qui m'intéresse beaucoup, le Lumix S1R2 récupère la possibilité de copier le contenu des cartes mémoire sur un disque dur SSD. Pour ça, il suffit de brancher le disque dur SSD de son choix en USB-C à son boîtier. Ensuite, on peut copier le contenu de la carte SD ou de la carte CF Express directement dans le disque dur. Pour sauvegarder ses photos et vidéos en voyage, c'est la solution la plus simple et la plus facile qui existe. 13e et 14e nouveauté, ça concerne la bague de mise au point manuelle de notre objectif quand on le fixe sur le Lumix S1R2. On pourra changer la rotation de la bague de mise au point manuelle et surtout on peut lui attribuer une fonction à cette bague de mise au point manuelle quand on est en mode autofocus, par exemple pour utiliser zoom de recadrage facilement. Et toutes ces configurations de la bague de mise au point manuelle sont déjà disponibles dans le Lumix S1.2 et le Lumix S1.2e. Ces nouveautés qui concernent le S1R2, le S1.2 et le S1.2e seront disponibles dans une mise à jour gratuite qui sera accessible en téléchargement dès le 24 juin, c'est-à-dire demain. D'ailleurs, j'ai un tutoriel sur ma chaîne pour vous aider à effectuer la mise à jour, notamment si vous êtes nouveau chez Lumix, et je n'en ai pas fini pour les annonces. L'application Lumix Flow fait aussi l'objet d'améliorations. Je retiens surtout la connexion sans fil. J'ai testé avec le Lumix S1R2 et ça fonctionne aussi bien qu'avec un S1.2 ou un S1.2e. Petit plus très utile en pratique, on va pouvoir changer la taille du carré quand on est sur un mode AF, une zone. Donc ça c'est pratique parce qu'on va pouvoir changer la taille et donc définir un petit peu mieux la zone de mise au point. Lumix Flow passe aussi sur une version pour iPad, ça veut dire qu'on peut utiliser un support plus grand comme moniteur externe, c'est-à-dire ici une tablette, et on comprend toute l'utilité de la connexion sans fil. On peut également obtenir un fichier avec tous nos plans évalués dans le cadre d'un storyboard, et donc ces informations seront dans un fichier XML compatible avec Final Cut afin de faciliter le montage. Je vous mets un tableau avec la liste des améliorations de Lumix Flow, et toutes ces améliorations seront disponibles en téléchargement le 24 juin aussi. L'application Lumix Lab aussi est mise à jour, avec notamment la prise en charge du format HEIF. On pourra ajouter les photos HEIF dans l'application et on pourra aussi les éditer. Il sera aussi possible d'ajouter des images dans Lumix Lab à partir d'autres applications. Si vous avez des Lumix compatibles avec Lumix Sync et Image App, ça va vous intéresser. Et globalement, l'interface de Lumix Lab est améliorée. Je vous mets à jour toutes les formations concernées. Notez bien sur votre agenda, le 24 juin c'est le moment pour télécharger toutes ces mises à jour gratuites. Et jusqu'au 30 juin, IPLN vous offre ma formation pour tout achat d'un S1R2, S1.2 ou S1.2e. Alors pensez bien au code créateur Nadia. Moi je vous mets tous les liens en description, ainsi que mon tuto pour faire une mise à jour. Et je vous dis à la semaine prochaine.